Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Les États-Unis d'Amérique et les alliés otaniens viennent de surprendre le monde. Ils viennent de faire une annonce d'urgence, une annonce selon à laquelle qui est liée ici à une quelconque aide militaire au régime ukrainien, plus précisément à Volodymyr Zelensky, pour faire face à la Fédération de Russie. Alors, nous avons vu des multiples déclarations de Volodymyr Zelensky où il se retourne mais complètement contre ses alliés. Alors, ces dernières 48 heures, Washington a annoncé une aide militaire du jamais vu, du jamais connu depuis le début de l'opération spéciale militaire en 2022 lancée par les Russes. Oui, le contenu en question, le chiffre de cette aide militaire en question parle de lui-même. Chers dames, chers messieurs, mais nous allons décortiquer ces chiffres, nous allons analyser pourquoi Washington vient de prendre une telle pareille décision. Vous comprenez? Parce que c'est très important. On ne comprend pas ce qu'ils sont en train de préparer. On ne sait pas ce qui se passe. Et comme vous-même vous le savez, lorsque les Américains envoient une telle pareille aide militaire, ils ne donnent pas de l'argent à Zelensky à main. Ils envoient du matériel. Ce sont eux qui prennent de l'argent et ils envoient du matériel qui est d'ailleurs fabriqué dans des industries militaires américaines et puis transféré du côté des lignes de front sur le territoire ukrainien par l'intermédiaire des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Alors, ces dernières 48 heures, chers dames, chers messieurs, la situation semblerait être différente. Oui, par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir ou d'entendre dans des médias. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est la qualité, la capacité de cette aide militaire? D'abord, pour un premier temps, permettez-moi de vous donner l'annonce. Chers dames, chers messieurs, parce que ce qui se prépare contre la Russie, nous allons le savoir. Et ça va créer, cette aide militaire va créer un impact à Israël. J'en reviens là-dessus. Je vais en venir dans les décorticages. Qu'est-ce qu'ils disent? Les États-Unis annoncent un nouveau programme d'aide militaire en soutien à l'Ukraine. C'est bien beau, c'est leur partenaire, on ne dit pas non. Mais écoutez ce qui suit. Washington a annoncé le 1er novembre, donc hier, le 1er novembre, un nouveau programme d'aide militaire pour Kiev d'une valeur de 425 millions de dollars. D'une valeur de 425 millions de dollars. Vous comprenez? Selon un nouveau communiqué de presse du ministère américain de la Défense. 425 millions de dollars. Souvent, on a l'habitude de voir 30 millions, 45 millions, 50 millions de dollars, 20 millions de dollars, 70 millions de dollars. Mais tout d'un coup, la somme a grimpé. À quel moment? À quelques jours des élections présidentielles. C'est un mauvais signe pour M. Joe Biden et ça va porter un coup dur à Israël. Vous comprenez pourquoi je parle ça? On va entrer dans les décorticages. Alors, d'abord, premièrement, il faut le savoir, cette aide militaire que Washington vient d'envoyer par rapport à leur inquiétude du retrait de M. Joe Biden au pouvoir. Oui, parce que Joe Biden risquerait de ne plus être président de la République américaine. Vous comprenez? Alors, voilà pourquoi les lobbies américains, les démocrates, ont complètement mis une urgence. Ils ont mis cette urgence concernant ici ce programme d'aide militaire. À quelques jours des élections présidentielles, parce que les élections vont débuter le 5 novembre, donc dans 3 jours. Alors, mais ce qui inquiète encore plus dans cette affaire, c'est que Washington a décidé de ne pas fabriquer dans ses industries militaires. Vous comprenez? Washington a décidé de prélever une partie de son armée, le matériel d'une partie de son armée, donc l'armée américaine, dans son stock. Vous comprenez? C'est là que Washington est allé puiser ce programme d'aide pour envoyer rapidement, urgentement, du côté de l'Ukraine. Vous-même, vous comprenez
la gravité de la chose. Vous-même, vous comprenez, vous essayez de comprendre la situation à laquelle ce programme d'aide militaire est très urgent. Et attention, lorsque déjà ça arrive à ce niveau, il faut d'abord commencer à savoir, mais pourquoi un gros montant colossal? Du côté de l'Ukraine, qu'est-ce qui se prépare là-bas? C'est d'abord ça en fait le véritable problème. Est-ce que les Ukrainiens veulent faire quelque chose? Est-ce que l'Ukraine et l'OTAN sont prêts à faire quelque chose contre la Russie? Évidemment, Volodymyr Zelensky, je ne cesse de l'annoncer, est en train de mobiliser 200 000 à 300 000 hommes d'ici l'hiver qui doivent lancer une offensive face aux Russes. Je ne sais pas s'ils vont percer une partie de la localité russe. Je ne sais pas s'ils feront une contre-offensive. Je ne sais pas si c'est pour se préparer sur le site de Pokrovsk et d'autres localités. Parce que Pokrovsk est un site très et hautement visé par les Russes. Oui, les Russes cherchent à mettre leur mise sur cette localité de Pokrovsk. C'est pourquoi même d'ailleurs, il y a l'avancée majeure des Russes ces dernières 72 heures et voire même plus. Alors, chers dames, chers messieurs, je disais que ça créerait, ce programme d'aide risquerait de créer un impact sur Israël. Pourquoi? Dès lors qu'ils ont envoyé, ils ont fait ce transfert de matériel militaire à l'Ukraine et que M. Joe Biden a signé ces derniers programmes d'aide pour l'extérieur. Donc, hormis des États-Unis d'Amérique, ça risquerait d'envoyer ici un coup dur à Israël au cas où l'Iran se préparerait ou bien au cas où l'Iran lancerait une attaque de grande envergure sur le territoire d'Israël. Oui, parce que si l'Iran lance une riposte sur Israël, ça va trouver qu'il y a déjà un programme d'aide américain qui vient de sortir et qui s'est dirigé, qui s'est convergé du côté de l'Ukraine. Et là, Israël serait mise mais complètement à genoux par rapport à ce dossier. Israël serait confronté et fera face à elle seule, comme le 1er octobre dernier. Vous avez vu, il n'y a pas eu une aide venant de ses alliés, comme lors du vivant de M. Raisi. Parce que en ce moment-là, les États-Unis d'Amérique venaient justement d'envoyer un programme d'aide à l'Ukraine. Et dès lors que cela se produit, Washington ne serait plus capable de prélever encore une autre somme pour envoyer à Israël. Vous comprenez pourquoi je dis que ça risquerait de créer un impact majeur à Israël si l'Iran lance une offensive, des représailles ces derniers jours. Donc d'ici le 5, il n'y aura pas d'issue de sortie. Ils seront confrontés. Alors, face à cette situation, on peut le comprendre que Washington et les Otaniens et Ukrainiens sont dans des préparatifs mais majeurs d'une offensive face à la Fédération de Russie. Parce qu'on n'a jamais vu un tel pareil programme d'aide qu'ils viennent de faire. Et ça doit nous tirer beaucoup d'inquiétude. Ça doit tirer une sonnette d'alarme, mais imminente. Vous comprenez? Parce qu'on dit 425 millions de dollars. Ce n'est pas petit. Un programme d'aide, des blindés, des chars, des munitions, des obus, des missiles, bon, des missiles à courte portée et tout ce qui s'ensuit en fait. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique, les Otaniens et les Ukrainiens préparent? Ça, c'est un programme d'aide d'urgence qui vient d'être lancé. Oui, c'est un programme d'aide d'urgence qui a été lancé. Alors, on comprend tous que face aux élections présidentielles, M. Joe Biden a été très rapide parce qu'il sait que s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui va se passer après M. Donald Trump? Ou bien pendant que Donald Trump serait en train d'apprêter le champ de bataille ou bien la continuité de ce conflit russo-ukrainien, qu'est-ce qui risquerait de se passer? Donc voilà pourquoi Washington a préféré de transférer complètement tout, même pas de fabriquer, mais de prélever au sein du stock de l'armée américaine pour envoyer du côté de l'Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici cette annonce qui vient de voir le jour, qui surprend le monde du côté des États-Unis d'Amérique. Alors, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Veuillez partager au maximum cette vidéoconférence.
Mettez-la surtout partout à travers le monde. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans les zones de commentaires, nous affichons notre lien là-bas sur notre page Facebook. Allez-y, cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment de j'aime pour sécuriser notre vidéoconférence et aussi de laisser suffisamment d'avis en commentaire. On aimerait bien vous lire et comprendre ce que vous avez à dire et savoir aussi quelque chose venant de vos décorticages et de vos analyses. Vous comprenez? Nous ne sommes pas les seuls à faire des analyses. Je sais que parmi vous, il y a des gens, des spécialistes doués pour des analyses. Alors, nous attendons pleinement vos analyses en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.